Bonjour prophète. Bonjour fils. Comment tu vas? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors, je souhaiterais te poser une question. On entend beaucoup parler du prophétique. Ok. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est tout ce qui est lié à l'activité du prophète, c'est-à-dire que son ministère, son message, dans le corps de Christ, sa façon de travailler surtout. C'est ça, en fait, son environnement, c'est tout ce qu'on appelle le prophétique. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible déclare que lorsque Jésus est monté, il a fait de dons aux hommes. Il a choisi les uns comme apôtres, d'autres évangélistes, d'autres prophètes et d'autres docteurs. Mais dans tous ces 5 ministères, le prophète a un ministère spécial. C'est un peu comme un ministère stratégique. Et le prophète même, c'est la pensée de Dieu pour l'Église. Dans ce dernier temps, nous allons vers la fin des temps. Et Dieu, sa façon de travailler, amène l'Église, prépare l'Église dans l'enlèvement. Et le prophète doit se situer dans ce carnaval-là. Donc le prophétique, c'est tout ce qui est lié à la pensée de Dieu pour l'Église, à la pensée de Christ pour l'Église. Quel conseil on peut donner à ces chrétiens-là qui ont un peu peur du courant prophétique parce qu'ils ont entendu parler de tout ce qui est faux prophète et tout ce qui est communication justement qui est faite autour de ça? Vous savez, dans tous les milieux, il y a beaucoup d'abus. Le prophétique a été toujours combattu depuis la nuit des temps. Le prophétique même est combattu par les autres ministères même, pratiquement. Le prophétique même est combattu par, je veux dire même par les païens, même par Satan. Satan n'aime pas le prophétique parce que le prophète est un ministère offensif, est un ministère qui conduit, qui dirige, qui amène, qui donne la pensée de Dieu selon les saisons et selon les dispensations de l'Église. Donc, on a vu dans la Bible combien de fois une femme du nom de Hérodiade a combattu un prophète. On a vu Jézabel qui a combattu un prophète. Je voulais dire aux chrétiens de ne pas avoir peur du prophétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'errances, mais le prophète authentique existe. Le prophétique authentique existe. Attachez-vous à ce qui est authentique. Sans le prophétique, le corps de Christ, l'église de Jésus-Christ, peut rien faire. Ne peut pas préparer une église forte. Une église puissante, c'est une église prophétique. Une église qui est prête à l'enlèvement, c'est une église qui est prophétique. C'est ce que je voulais dire à ce sujet.